messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires Bourse Direct. Votre épargne mérite toujours plus. Webinaire aujourd'hui consacré à l'investissement de nos côtés, puisqu'autrefois l'apanage d'investisseurs avertis lors du grand rattrapage a sonné. En effet, les fonds de capital investissement ouverts aux particuliers inondent désormais le marché, mais l'évangélisation du grand public est encore de rigueur. Des croyances, voilà ce sur quoi repose l'esprit du grand public actuellement à l'endroit du private equity. Augmentation du coût de la dette, crise bancaire, accroissement de la volatilité des valorisations d'entreprises, le tout saupoudré de politiques monétaires qui font flamber les taux obligataires un peu partout dans le monde. Autant de raisons qui auraient pu avoir la peau de la gestion pilotée en assurance vie ces 18 derniers mois, mais pas du tout, puisque les encours du private equity européen ont dépassé pour la première fois les 1000 milliards d'euros en 2022 et le capital investissement reste au cœur du financement de l'économie. Quels sont les véhicules d'investissement à privilégier? La défiscalisation est-elle le seul argument de poids pour entrer dans un FCPI ou un FCPR? Que fait la société de gestion avec votre argent et pourquoi Bourse Direct a sélectionné Razeo? Autant de réponses auxquelles mes invités vont répondre et pour ça rien de tel que d'être accompagné par le leader du marché non coté en France, Razeo, aujourd'hui représenté par Adine Husselgic et par un acteur majeur du courtage en France, Bourse Direct, représenté par Nicolas Bazinet. Bonjour messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce webinaire messieurs. Nicolas, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Bourse Direct à ceux qui ne connaissent pas? Tout à fait. Alors, Bourse Direct, c'est un prestataire de services en investissement qui est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. On est courtier en opérations d'assurance qui nous permet d'accompagner des clients sur des assurances vie et des PER. On est immatriculé à l'ORIAS. Bourse Direct, on est conseil en investissement, ce qui nous permet d'apporter de proposer d'autres produits et d'accompagner nos clients dans le conseil. Ok, vous avez éventuellement un avertissement, je crois. Alors, des avertissements, on en a plein, des avertissements chez Bourse Direct avec la réglementation. Donc, premièrement, nous allons aborder des points généraux ici et donc toujours l'investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance passée comme unique référence, comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit. Ensuite, bien entendu, au-delà des avantages et risques dont nous allons parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez les produits pour que vous souscrivez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au DIC et au prospectus. Quatrièmement, que tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, que nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Voilà, c'est fini, un peu le réglementaire. Il y a encore, non, c'est bon, on y va. Adine, j'ai présenté Razeo comme le leader du non-coté en France. Pourquoi vous pouvez nous expliquer? Déjà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et globalement, oui, pour vous parler en quelques mots de Razeo et pour vous dire en fait toute notre légitimité à pouvoir structurer et commercialiser des produits pour les clients particuliers, ça part déjà d'un historique qui est assez fort et conséquent puisque le groupe Razeo a aujourd'hui plus de 140 ans d'histoire. On est une société de gestion dédiée à l'accompagnement d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs uniquement dans le monde du non-coté. Donc on ne va pas investir dans une société cotée, dans de la bourse avec la volatilité. On accompagne des humains, des fondatrices, des fondateurs, soit sur le développement de leur société, soit sur la création ou encore sur la transmission dans différents stades de croissance d'une entreprise. Et justement, on sera amené aujourd'hui à parler d'un produit en particulier. Mais dans le monde du non-coté, Razeo a la chance de pouvoir gérer plus de 35 milliards d'euros, dont une partie quand même assez conséquente, quasiment un tiers de cet encours qui provient du bilan de Razeo, qui provient des fonds propres. Et ces fonds propres, ça va nous permettre en fait à chaque fois que Razeo va décider d'accompagner une entrepreneuse ou un entrepreneur. Notre métier, c'est d'investir l'argent de nos clients institutionnels ou particuliers, demain l'argent des épargnants de Bourse Direct, mais à l'aide de ces fonds propres, à l'aide de ces 10 milliards d'euros de fonds propres, on va pouvoir nous aussi, si vous me permettez l'expression, mouiller le maillot en quelque sorte et investir l'argent des fonds propres de Razeo dans ces mêmes sociétés pour montrer à l'ensemble de nos investisseurs un énorme alignement d'intérêts. Ça, c'est l'une des forces du groupe Razeo. Donc en plus des 140 ans d'histoire, je vous passe la présence dans 12 pays, les 400 collaborateurs, la présentation classique, pour plutôt vous parler de l'équipe qui est maintenant mise en place depuis plus de 20 ans au sein de Razeo, dirigée par Luc Marwenda, une équipe dédiée à la structuration et à la commercialisation
de produits non cotés pour les clients particuliers. Puisque, comme vous le savez, la grande partie des investisseurs non cotés, ce sont des institutionnels, assureurs, fonds de pension, fonds de retraite. Et pour pouvoir proposer un produit non coté à des clients particuliers, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça ne se fait pas n'importe comment. En effet, on ne peut pas mettre monsieur et madame Dupont dans le même fonds d'investissement, dans le même véhicule juridique que le fonds de réserve des retraites par exemple. Ce n'est pas la même typologie de clients, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes et surtout la même sécurité. On l'a entendu avec Nicolas qui citait bon nombre d'articles de conformité et d'avertissement. Donc nous, chez Eurazeo, on ne va pas mettre ces clients qui sont assez différents dans le même véhicule. On va d'un côté avoir un fonds dédié à nos grands clients institutionnels, que je citais, assureurs, fonds de pension, fonds de retraite. Et à côté de ça, c'est là où intervient mon équipe, c'est là où repose tout le savoir-faire de mon équipe qui va structurer et commercialiser un fonds, généralement sous forme de FCPI, on va le voir, ou de FCPR. Mais ce va être des fonds qui vont être agréés par l'autorité des marchés financiers pour pouvoir faire appel public à l'épargne et surtout qui vont pouvoir être proposés à des clients non professionnels. Donc le client ne sera pas obligé d'être catégorisé comme investisseur professionnel pour pouvoir y avoir accès. Donc on a de ce côté notre fonds dédié à nos grands clients institutionnels. Généralement chez Eurazeo, le seuil minimum est de 5 millions d'euros. Donc on ne va pas demander aux clients de Bourse Direct d'investir 5 millions d'euros dans du non coté. Enfin, j'espère que les clients de Bourse Direct auront cette capacité. Moi, j'ai pas encore cette capacité malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très heureux d'être partie d'une équipe qui propose aussi la chance, l'opportunité d'avoir un accès avec des seuils beaucoup plus bas, puisque ce FCPR ou ce FCPI vont avoir des seuils d'accès de 20 000, 10 000, voire même 1 000 euros pour le FCPI dont on va parler aujourd'hui. On peut acquérir une part, pour parler de façon la plus prosaïque possible, on peut acquérir une part des fonds que vous proposez pour 1 000 euros. C'est ça. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que là où repose le vrai savoir-faire de Eurazeo, c'est que ce fonds dédié à ses clients institutionnels et ce FCPI, FCPR, ce fonds dédié aux clients particuliers, on va les faire co-investir au même moment, aux mêmes conditions financières et dans les mêmes sociétés. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, le client Bourse Direct, qui à partir de 1 000 euros, comme vous le disiez Louis-Antoine, va acquérir une part de ce FCPI, et bien en portefeuille, il va avoir les mêmes sociétés qu'un grand client institutionnel qui aurait investi 20, 30, 50 millions d'euros dans notre programme institutionnel. Donc les petits particuliers, si je puis dire, entre guillemets, ne sont pas lésés du tout, ont les mêmes cibles, les mêmes targets que les professionnels aguerris, je dirais. Exactement, mais c'est ce qui ferait vraiment la force de Eurazeo, qui est maintenant répliquée par d'autres sociétés de gestion, et c'est ce qui fait la légitimité auprès des clients particuliers. C'est bien de vouloir démocratiser le private equity, de vouloir le rendre accessible à tout le monde, mais nous on veut que le particulier et l'institutionnel, ils aient droit aux mêmes opérations. Aux mêmes opérations. Nicolas, est-ce que c'est une des raisons qui vous fait travailler avec Eurazeo? Oui, d'accéder directement au fonds institutionnel d'Eurazeo, c'est une des raisons de la sélection qu'on a fait pour travailler avec vous, oui, tout évidemment. Ok, Adine, est-ce que vous pouvez vous dites que les cibles, les entreprises dans lesquelles vous investissez sont identiques, sont les mêmes pour les professionnels comme pour les particuliers? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sociétés connues du grand public dans lesquelles vous avez investi? Aujourd'hui, Eurazeo est un des actionnaires principaux, par exemple, de Doctolib, dans lesquels, quand on a décidé de réaliser cette opération, en effet, c'est ce qu'on voit à l'écran, ça suit un cheminement assez précis, puisque le non-coté, encore une fois, ça prend du temps. Avant de décider d'investir au capital ou de prêter à une société, on rencontre les entrepreneurs, les fondateurs. On décide si, oui ou non, le business plan nous plaît, si on pense pouvoir apporter à cette entreprise. C'est quand même avant tout des relations humaines, c'est suivre des idées, suivre voilà, exactement, des entrepreneuses ou entrepreneurs sur un projet sur 4-5 ans. On n'est pas là pour réaliser un coup de poker en l'espace de 3 mois. Donc ça passe dans des étapes assez clés. On rencontre les entrepreneurs, on réalise notre due diligence financière, donc on soulève le capot pour donner une façon imagée, on regarde ce qui se passe dans la société. Ensuite, ça passe en comité d'investissement. Donc les dirigeants des équipes d'investissement vont décider si oui ou non on y va. Et quand on décide d'investir une somme donnée dans une des sociétés, encore une fois, c'est là le principe de co-investissement avec ces fonds. Quand on décide d'investir près de 100 millions d'euros dans une société donnée, il y a une partie qui va provenir du fonds institutionnel et une partie qui provient du fonds dédié aux clients particuliers. Et l'une des beautés d'Eurazeo, l'une des forces du groupe d'Eurazeo, c'est qu'en effet, on n'est pas un acteur qui va être spécialisé dans une des branches du non-coté. On est une réelle
plateforme d'investissement dans le monde du non-coté. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand je vous expliquais qu'on soutient des entrepreneuses ou entrepreneurs, que ce soit à la création, au développement ou à la transmission de leur entreprise non cotée. Mais c'est vraiment ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est toute cette offre, tout ce panel d'offres. Et je pense que Nicolas en est témoin d'après nos discussions. C'est d'ailleurs pour ça que Bourse Direct référence les produits d'Eurasio, c'est parce que pour chaque stade de développement et de croissance d'une entreprise non cotée, il y a un produit lancé par Eurasio, accessible aux clients particuliers dans cette phase de croissance. Je vous coupe, Adine, je suis désolé parce que c'est ce qu'on va voir effectivement, ces différents stades d'accompagnement du dirigeant dans la maturité et la maturation de son entreprise, de son projet d'entreprise. Juste avant, Adine, on a tendance à dire que le non-coté, il y a un peu de risque quand même en réalité. Le risque justement du fait de l'accompagnement, de la bonne connaissance des dossiers, il est réduit, il est quasiment inexistant. Il y a du risque. Le risque est loin d'être inexistant. Je pense qu'il y a plusieurs risques, mais encore une fois inhérents à cet accompagnement. Déjà, il y a un risque de liquidité, puisque quand vous accompagnez des sociétés non cotées, contrairement au marché boursier réglementé, je ne peux pas aujourd'hui acheter des actions de Doctolib et les revendre demain. Risque de liquidité, pour être précis, c'est je ne peux pas sortir de mon... Je ne peux pas obtenir les fruits de mon investissement quand je veux. Il y a des périodes pendant lesquelles l'investissement est bloqué d'une certaine façon. C'est ça, il y a des périodes de blocage, et on en discutera en fonction des produits, mais les périodes de blocage sont assez compréhensibles, puisque, en fait, quand on rencontre ses partenaires, ses investisseurs, ses entrepreneurs, il y a du temps, il y a de l'échange, donc on met du temps avant de décider d'un investissement. Ensuite, il y a tout le temps de l'accompagnement. Pendant 3, 4, 5 ans, on va travailler avec ces entrepreneurs pour faire croître la société. Et puis derrière, il faut la céder à un autre acteur. Donc il y a toute la partie liquidation, cession du portefeuille. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait des durées de placement d'environ 7, 8, 10 ans parfois sur certains fonds de private equity. Donc l'un des risques, en effet, c'est le risque de liquidité. Mais qui est généralement, j'imagine, le plus faible possible. Mais l'objectif, c'est de respecter les conditions de durée de vie du fonds. Donc c'est géré en effet par nos équipes d'investissement. L'objectif pour nous, c'est que dans ces 10 ans, dans la durée de vie du fonds, on ait réalisé l'investissement, travaillé avec les entreprises et qu'on les ait cédées. Quelle est la taille des entreprises dans lesquelles vous investissez? Sont uniquement des grands groupes ou les PME locales aussi peuvent bénéficier du savoir-faire Eurasio? Mais comme on le voit vraiment à l'écran, on vient soutenir des sociétés dans différents stades de croissance. Sur le FCPI, sur le Fonds commun de placement dans l'innovation, comme son nom l'indique, on va soutenir des sociétés dans l'innovation. Donc de jeunes start-up françaises ou européennes. Et justement, le client particulier, le française, va bénéficier d'une carrosse fiscale, d'une réduction d'impôts pour flécher son épargne vers l'investissement dans ces jeunes start-up, pour soutenir en fait notre écosystème d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs français ou européens. Ok, comment s'appelle ce fonds commun de placement dans l'innovation dont vous avez parlé ? Il s'appelle le FCPI Eurasio Patrimoine 2023. Chaque année, il y a un nouveau millésime et c'est justement ce dont on va parler ensemble. Ce millésime 2023, en fait, Eurasio, depuis maintenant plus de 20 ans, est un acteur leader sur l'accompagnement de l'innovation. Leader en 5 points. Le premier, c'est que sur l'année passée, c'est plus de 235 millions d'euros qui ont été investis dans l'innovation pour soutenir des entrepreneurs lors de la création de leur société. Et avant même d'avoir réalisé ces investissements, rappelez-vous, on parlait des différentes phases, avant d'avoir décidé de l'investissement, sur l'année 2022, c'est plus de 2400 dossiers reçus. Et on verra ensemble sur ces 2400 dossiers reçus, combien au final d'investissements ont été réalisés et qui sont passés au crible par les équipes d'investissement. À la fin de l'année, sur l'année 2022, on a réalisé 22 investissements. Ça fait un taux de sélectivité inférieur à 1%. Donc entre 2400 dossiers reçus, 22 investissements ont été réalisés. Donc c'est les pépites en fait. C'est après être passé dans le filtre de tout ce que vous nous avez présenté, de tous les conseils d'investissement, des comités d'investissement, vous en retenez une vingtaine. Donc exactement. C'est le travail de l'équipe d'investissement justement de créer ce portefeuille de sociétés, quand même de diversifier au sein du fonds, tout en gardant cette sélectivité accrue. Et encore une fois, depuis l'origine, depuis le lancement des FCPI chez Eurasio, c'est quand même plus de 466 sociétés de l'innovation qui ont été soutenues. C'est un tiers de la collecte nationale, ça représente aussi le succès au niveau de la collecte. Chaque année, depuis 1999, Eurasio a lancé des FCPI, parfois avec une réduction d'ISF, maintenant uniquement une réduction d'IR. Et depuis 2015, c'est quand même un tiers de la collecte nationale sur les FCPI.
Oui, pardon. Pardon, je vous en prie. Donc je disais avec pour objectif cette année, comme l'année précédente, de collecter près de 40 millions d'euros sur ce programme. Avant de poursuivre sur ce point très intéressant de la fiscalité liée au FCPI, j'aimerais qu'on revienne sur la façon dont est composé ce véhicule d'investissement. Vous parlez d'innovation. L'innovation, à quel stade de l'innovation? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs stades, notamment le premier qu'on appelle seed ou amorçage, qui est celui le plus risqué. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'au risque de liquidité s'ajoute le risque de voir son investissement péricliter, ou au contraire, vous investissez volontairement dans les stades après le seed pour pouvoir réduire ce risque au maximum? Mais notre objectif, nous, c'est pas d'arriver en stade de seed, c'est plutôt d'arriver sur les phases suivantes qu'on appelle les séries A, sur la première vraie levée de fonds. Et on va globalement à ces sociétés leur apporter en capitaux propres, puisque c'est des sociétés qui ne font pas appel à de la dette, hein, elles sont encore pas rentables. On leur apporte un capitaux propre, généralement des montants compris entre 3 à 5 millions d'euros, pour avoir une part significative du capital. On ne cherche pas à être actionnaire majoritaire. De blocage, du coup non, justement. Donc, pardon? Vous ne cherchez pas à avoir les minorités de blocage. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, vous mettez un ticket, vous ne prenez pas voilà. les... L'idée, en fait, il faut voir Euraseo, on ne veut pas être actionnaire majoritaire à ce stade-là. On laisse la fondatrice, le fondateur diriger sa société. On veut être un accélérateur de croissance. Si cette société lève des fonds, c'est pour accélérer sur sa croissance. Donc nous, on va apporter les capitaux, mais c'est surtout tout ce qu'on va apporter d'autre qui va être essentiel pour cette société. Euraseo, si je prends toutes les stratégies confondues, on est aujourd'hui investisseur de plus de 500 sociétés. Donc des petites startups, des sociétés de taille moyenne ou même des sociétés qui sont leaders sur leur marché. On a été un des gros investisseurs du groupe Accor ou de Moncler par exemple, hein, et on va mettre en relation nos entrepreneurs les uns avec les autres pour qu'ils puissent s'apporter. C'est là où il y a toute la création de valeur, plus que sur l'argent qui est apporté au capital de cette société. On comprend très bien donc par la force des choses qu'au-delà donc de la matière grise qui est apportée et de conseils qui est apporté aux dirigeants, il y a aussi le réseau Euraseo que vous mettez à disposition des dirigeants. C'est clairement ça, c'est vraiment le réseau d'entrepreneurs, c'est une marque forte et c'est grâce au fait d'être une réelle plateforme capable d'accompagner des sociétés de taille différentes et surtout une présence, je le citais tout à l'heure, dans 12 pays, mais ce qui va nous permettre en tout cas en Europe, puisque le FCPI est contraint d'investir dans des sociétés de l'Union européenne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas de FIP, on ne veut pas se contraindre à une région, on a des bureaux dans toute l'Europe et on veut être en capacité de financer l'innovation. Non seulement en France, on est quand même très attaché, on est une société de gestion française, mais on est prêt à financer toutes les pépites, comme vous citiez tout à l'heure, de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'on pouvait voir sur la fiche ci-dessous. Hein. On a eu des très belles histoires avec majoritairement des sociétés françaises. Hein. On a accompagné Criteo jusqu'à une introduction en bourse au Nasdaq. Et pour ceux qui ne connaissent pas Criteo, c'est une société qui a mis en place le reciblage publicitaire. Donc en fait, quand vous allez sur un site internet regarder une paire de baskets ou un sac à main et que vous vous reconnectez sur internet le lendemain, vous voyez un bandeau publicitaire de sacs et de baskets, ben ça c'est Criteo. C'est une société française qui a été introduite en bourse au Nasdaq. Donc on a connu de très belles aventures. Très belles aventures, très belles réussites. Maintenant qu'on a bien compris l'univers d'investissement, on va rentrer dans les détails un peu techniques, messieurs. On va parler fiscalité, on va parler agrément, valeur liquidative, frais de gestion, c'est important pour ceux qui nous regardent, les frais de gestion. Donc on parle toujours du FCPI Innovation, hein, c'est ça, c'est FCPI Euraseo Patrimoine. Euraseo Patrimoine 2023, Euraseo Patrimoine 2023, les frais de gestion. Adine, ils sont de combien? Sur ce fonds, les frais de gestion, ils sont de 3%. C'est beaucoup, c'est pas 3%, c'est quand même assez élevé. Mais on bénéficie, mais il faut... Mais il faut avouer aussi qu'il y a cet avantage fiscal à l'entrée, et puis derrière, également un avantage fiscal à la sortie, mais je vais laisser Nicolas détailler là-dessus. Oui, il faut reprendre un peu effectivement les avantages fiscaux sur les FIP FCPI. Vous avez 25% de réduction de PME du quota éligible, 25% de réduction du quota éligible de PME. C'est-à-dire que quand les sociétés investissent 90%, vous avez à peu près 22% de réduction d'impôt pour les FIP et pour les FCPI. Ici, effectivement, on parle que du FCPI d'ID Invest, mais il y a deux catégories de produits, ou quatre, qui sont les FCPI avec Euraseo, et vous avez des FIP Corse et des FIP Outre-mer. Et chaque produit offre une réduction qui est toujours de 70% de ce fameux quota de PME, dans la limite de 12 000 € pour une personne célibataire et de 24 000 € pour une personne mariée. Et ces produits sont cumulables les uns avec les autres. Et il faut faire attention, et c'est ça le plus dur, au plafonnement global
des niches fiscales de 10 000 € par foyer. Voilà, ça c'est le principe sur les FIP FCPI. Ok, et donc c'est le principe sur Euraseo Patrimoine 2023. C'est exactement le même principe sur Euraseo. Après, il faut faire sur la sélection des produits, on en fait, mais il y a des dates d'échéance, des durées d'investissement qui diffèrent sur les produits, sur les caractéristiques, et là on va revoir la caractéristique d'Euraseo. Ouais, la durée de vie de ce FCPI du coup. Donc la durée de vie de ce FCPI, c'est 7 ans, prorogeable de 2 fois 1 an. Okay. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, en effet, la loi de finances offre une réduction d'impôt de 25%. Nous, notre FCPI, il va offrir 23%. La question, c'est de se demander pourquoi. Parce que pour qu'un FCPI, pour qu'un fonds offre 25% de réduction d'impôt, il doit être investi à hauteur de 100%. C'est exactement ce qu'expliquait Nicolas, c'est que la réduction est en fonction des montants qui sont réellement investis dans les sociétés. Nous, Euraseo, on a fait le choix de garder une poche de cash, une poche de disponibilité d'environ 8%, et donc, mathématiquement, de déployer notre fonds à hauteur de 92%. Pourquoi? Soit pour venir en aide à un entrepreneur qui serait dans une période plus complexe, soit même pour se renforcer au capital d'une société qui irait bien, pour racheter des parts supplémentaires du capital. Et donc en investissant ce fonds à hauteur de 92%, vous faites 92% de 25%, ça donne une réduction à l'entrée de 23%. Et en plus de ça, le second avantage, c'est à la sortie. Étant donné qu'on est sur un produit moyen-long terme, on en parlait tout à l'heure, c'était l'un des risques, mais là on voit le beau côté, c'est qu'à la sortie, la personne physique, elle est exonérée d'IR sur les plus-values qu'elle a réalisées. Bien sûr, on reste redevable des prélèvements sociaux, ça on n'y échappe pas, mais on a à l'entrée une réduction d'impôt, à la sortie une exonération d'IR sur les plus-values réalisées. Quelle est l'unité de temps de calcul de la valeur liquidative? Sur le non-coté et sur ce FCPI-là, on calcule la valeur liquidative à chaque semestre. C'est d'ailleurs ce qui fait un autre point, et on en reparlera après, la faible volatilité de ce produit-là, c'est qu'on laisse le temps à nos entrepreneurs avant de juger la société, puisque tirer la valeur liquidative, c'est venir juger la valorisation de l'entreprise. Et on leur laisse systématiquement le semestre, donc tous les 6 mois, la valeur liquidative est revue. On a compris qu'aujourd'hui, le levier que vous utilisez pour proposer vos véhicules d'investissement, votre savoir-faire, votre vision, votre philosophie, c'était de proposer des parts de fonds à 1 000 €. Est-ce que c'est le cas sur ce FCPI? Sur ce FCPI, le minimum est de 1 000 €. C'est le fonds avec le plus faible minimum chez Euraseo. Sur le marché, je ne sais pas, mais en tout cas, chez Euraseo, le minimum sur ce fonds-là est de 1 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? C'est 1 000 €, c'est courant de voir ça chez les sociétés? Oui, le 1 000 €, c'est à peu près le minimum. Il y a un produit qui est à 500 € et un autre produit qui est à 3 000 €. Mais 1 000 € c'est le minimum. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est démocratiser l'investissement dans le private equity, dans les PME. Et c'est une très bonne chose, c'est les FIP et FCPI, parce que ça amène de l'argent dans des PME, dans des chefs d'entreprise françaises et de plus en plus européens par rapport à il y a 10 ans. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est cette démocratisation de ce montant minimum qui permet d'investir au final dans les PME. Il y avait une question d'une personne tout à l'heure sur le réseau qui disait, et posez vos questions sur le réseau, j'y répondrai, qui disait je voudrais investir en FCPR, mais 100 000 €, j'arrive pas à trouver. Ben justement, ce que j'aime bien chez Euraseo, c'est qu'ils ont lancé des produits avec des minimums acceptables à 10 000 € et 20 000 € pour d'autres produits, et c'est des bons produits là-dessus. Et il faut aussi, on n'en a pas parlé mais on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, c'était le côté, l'approche, les FIP FCPI c'est bien, mais c'est aussi beaucoup de contraintes de gestion que vous avez là-dessus sur les FIP FCPI, et ça fera un enchaînement sur les FCPR après, mais regardez bien les produits FCPR qui sortent actuellement, il y a des opportunités je trouve, et il n'y a pas de contraintes de gestion. Il y a un avantage fiscal qui est uniquement à la sortie pour les FCPR, mais ils sont très intéressants parce que ça va dans l'économie réelle française et européenne. Voilà. Les FCPI aussi, ça bien sûr, mais c'est le tissu local. Les FCPI c'est le début, les clients commencent par des FCPI pour comprendre, pour aller financer des PME. Après ils comprennent que
la contrainte de gestion est vraiment une contre-performance, et donc ils vont sur les FCPR, et c'est le schéma qu'on essaye de faire chez Bourse Direct. C'est quoi une contrainte de gestion pour ceux qui nous regardent? Alors une contrainte de gestion, c'est vous qui les subissez, les contraintes de gestion. Bah oui, Moi, sur le FCPI, on l'a dit, le nom l'indique, hein, du FCPI, c'est un fonds commun de placement dans l'innovation. Donc vous devez financer l'innovation des sociétés à partir de la série A. Oui, c'est souvent des critères de taille, de nombre d'employés. Bilan, taille de bilan, nombre d'employés, chiffre Exactement. d'affaires. Rentabilité aussi ou pas, justement? Pas rentabilité, parce que je le disais, on est sur des jeunes startups qui sont, on va pas forcément chercher des sociétés qui sont justement. Exactement, qui sont forcément rentables. Elles vont devoir faire cette levée de fonds pour aller développer leur business, aller chercher des parts de marché, recruter des salariés pour se développer dans d'autres régions ou d'autres pays. Et d'ailleurs, ça me permet justement de vous dire que ces critères, ben c'est ces personnes-là que vous voyez, ces femmes et ces hommes, qui doivent les respecter. En fait, ce FCPI, et c'est aussi l'une des forces de Raseo, il n'est pas investi par 5 ou 10 personnes. C'est 35 professionnels de l'investissement. C'est 3 équipes différentes qu'on fait travailler sur ce FCPI-là. Une équipe dédiée à repérer les pépites dans le monde du digital. C'est les fintech, les assurtech, les plateformes, les marketplaces. Une équipe dédiée à l'accompagnement et au financement de sociétés dans les Smart Cities. Excusez-moi de l'anglicisme. Smart Cities, c'est toutes les sociétés qui vont venir améliorer la vie dans la ville. On voit quand même, hein, depuis des années maintenant, une urbanisation, une concentration dans les villes. C'est des sociétés qui vont venir, par exemple, c'était Frishti pour vous donner un exemple, ou les vélos électriques, ou trottinettes électriques, même si à Paris, on ne fait plus tellement de trottinettes électriques. Oui, bon. Vous avez investi dans Frishti? On a fait un très bel investissement sur Frishti. Dans lequel on est sorti. Vous êtes sorti, oui. Et enfin, le dernier pilier, c'est la santé. Une équipe dédiée à l'accompagnement. Je citais Doctolib tout à l'heure, mais ça peut être également Téléclinique, qui est la première société à avoir mis en place la téléconsultation, qui maintenant se répand auprès d'autres entreprises, dont le métier est de repérer. Vraiment, chaque pilier a son équipe dédié là-dessus. Et dans chaque équipe, il y a un professionnel du secteur. Vous avez des professionnels de la santé pour l'analyse des dossiers santé, des professionnels du Smart Cities. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ces secteurs-là, et c'est pour ça que notre FCPI, chez Euraseo, il va être investi dans le secteur de la santé et du digital. On a bien compris. Dernière question sur ce FCPI. Quand est-ce qu'il est lancé? Le FCPI, il est lancé d'ailleurs, il est ouvert, il est lancé depuis fin septembre. On a obtenu, vous parliez d'agrément, on a obtenu l'agrément de l'AMF fin septembre, et début octobre, le FCPI est commercialisé. Donc commercialisé. Je répondais justement à une cliente. Vous pouvez nous envoyer le lien tout de suite. Exactement, vous allez sur le site épargne.boursedirect.fr, qui est le site épargne de Bourse Direct, et vous allez retrouver Euraseo, évidemment le FCPI d'Euraseo, mais tous nos produits d'optimisation fiscale et nos équipes épargne de chez Bourse Direct sont aussi là à votre disposition par téléphone, par mail, par le site, pour accompagner les clients dans leur stratégie patrimoniale d'optimisation fiscale. Ok, très clair. Un dernier point que vous voulez aborder? Ouais, je pensais vous donner des exemples, parce que c'est toujours plus parlant de donner des exemples, parce qu'on a parlé de l'innovation, de taille, mais pour vraiment décrire l'innovation, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de donner 2 exemples à ceux qui nous écoutent. D'un côté, une société française qu'on accompagne aujourd'hui, qui est Electra, avec une nouvelle en plus, c'est que Electra, cette société dont l'objectif est de mettre en place des bornes de recharge électriques, des bornes de recharge rapides électriques, viennent de signer l'aéroport de Toulouse. Donc vous voyez, c'est un accompagnement avec step by step, on gagne des parts de marché, on développe la société. Donc là, c'est sur la partie, encore une fois, Smart City. Et de l'autre côté, c'est une société plutôt dans les fintech, mais vous allez voir que vous allez très, très vite comprendre. Hein. Swile, c'est une société créée par Loïc Soubéran, qui en avait marre, de voir les tickets restaurants sous forme de chèques. Je ne sais pas si vous aviez eu ça, les chèques tickets restaurants. Et eux se sont dit, ça fait des années qu'on utilise une carte bancaire, pourquoi pas mettre ces chèques tickets restaurants sur cette carte bancaire, qui nous permet en plus de payer à l'euro près. Hein, et derrière, surtout, ils ont mis au départ les chèques tickets restaurants, puis les chèques vacances, et maintenant ils sont en train de s'étendre dans d'autres pays outre-Atlantique. Ils sont partis au Brésil aller chercher des parts de marché, puisque le Brésil, sachez-le ou non, c'est le plus grand marché au monde du ticket restaurant. Eh bien, on l'apprend, vous saviez, Nicolas? Je sais pas. Une raison supplémentaire pour aller au Brésil et dépenser. Je connais le Brésil, mais. Swile, Electra, 2 réussites, du coup, par la force des choses. On comprend tout l'intérêt de ce fonds commun de placement dans l'innovation. Nicolas, vous disiez, et on l'a bien compris maintenant, que il est quand même, je dirais, sujet à
beaucoup de contraintes de gestion, et notamment en termes de cible d'investissement. Vous nous disiez que les FCPR, ce n'était pas du tout le cas justement. Alors les FCPR, il y a moins de contraintes de gestion, donc là c'est plus la partie de Raseo sur la contrainte de gestion, parce que c'est eux qui gèrent la contrainte de gestion. Avant de rentrer dans le détail des produits de Raseo, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama un peu complet de ce qu'est un FCPR, pourquoi les contraintes de gestion sont quasiment absentes, et on le comprendra avec les exemples de Raseo. C'est la loi qui contraint les sociétés de gestion, pour avoir un avantage fiscal, d'avoir des contraintes, des cibles dans lesquelles les PME. L'État fait des cadeaux fiscaux en contrepartie d'un risque en capital et en contrepartie d'un axe de développement qu'ils veulent avoir pour les entreprises. Donc c'est pour ça, et en contrepartie de cette contrainte, eh bien, qui contraint les sociétés de gestion, en contrepartie de ces contraintes, ils offrent un avantage fiscal. Et donc se dédouaner de cette contrainte fiscale, c'est-à-dire que vous allez avoir des secteurs qui vont être éligibles au FCPR et pas au FCPI. Donc le fait qu'il soit éligible, donc je pense à l'immobilier, même si l'immobilier c'est pas le bon exemple actuellement, mais le fait de ne pas avoir de contraintes sur l'immobilier, on va aller chercher un petit peu plus de rendement qu'on peut avoir sur un FCPI, et donc les TRI, les objectifs de taux de rendement interne sur les FCPR sont plus élevés, vous dites, que sur les fonds de 8 à 12, alors que sur les FCPI, on est un petit peu plus bas, et puis et sur les FCPI, tout à l'heure, on a parlé du risque de liquidité, mais il y a quand même un risque en capital qui est fort sur les FCPI, parce que c'est quand même l'avantage fiscal qui est intéressant. Et alors, même s'il y a eu quelques chamboulements dans les sociétés de gestion, qui est un petit peu moins de sociétés de gestion aujourd'hui qui gros mouvements de concentration. Voilà, mouvement de concentration. Il y a des performances. Il faut bien choisir ses fonds sur les FIP FCPI. Chez Bourse Direct, on recommande de diversifier les sociétés de gestion. Donc, désolé, mais on recommande aussi de changer de société de gestion, parce que pour pas investir tout le temps dans les mêmes PME, pour les équipes de gestion, il faut diversifier ses risques. Alors, donc pour revenir un peu sur les FCPR, les FCPR, il n'y a pas cette contrainte, donc il y a des performances, il y a des durées de vie qui sont plus courtes, il y a des durées de vie qui sont plus longues, qui sont evergreen, et donc vous avez un fonds qui est evergreen que je recommande particulièrement. Voilà, donc. Ouais, donc effectivement c'est ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que les contraintes, tous les secteurs d'activité sont adressables, toutes les tailles d'entreprise, et du coup, à force des choses, tous les stades de maturité de l'entreprise également sont intéressants. Ouais, je rejoins totalement ce que dit Nicolas. Cette carotte fiscale, elle est là aussi pour récompenser le risque pris par les Français. Logique, ouais. Et il y a énormément de moyens, il en a cité quelques-uns, d'obtenir une réduction d'impôt. Mais ce que moi je trouve intéressant et beau avec le FCPI, c'est que vous allez réduire vos impôts tout en finançant le tissu économique local ou européen. Et demain, quand vous allez voir une boîte comme Vestiaire Collectif, que peut-être vous utilisez pour mettre en place l'économie circulaire, c'est quand même une boîte qui a été créée pour penser à demain, qu'on a financée avec nos FCPI, et que vous voyez aujourd'hui comme un leader du dépôt-vente de mode, il y a quand même cette petite fierté à avoir de se dire j'ai participé indirectement, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôts, au financement de cette société-là, puisqu'il y a plein de moyens d'obtenir de la réduction d'impôts, de la carotte fiscale. Mais je trouve que le FCPI, avec d'autres aussi, permet de bénéficier de cette en acceptant le risque pris. On vient dans des jeunes startups, on le voit encore sur le graphique à l'écran, on vient au début de la vie de cette entreprise non cotée. Et en effet, les FCPR n'ont pas cette contrainte d'investir dans des sociétés jeunes. On peut arriver sur, non pas des startups, mais ce qu'on appelle maintenant des scale-up, donc pour expliquer l'anglicisme, et ça nous permettra tous d'apprendre un nouveau mot ce soir. Startup, donc c'est une société qui démarre. Scale-up, si je reprends l'anglicisme, ça veut dire mettre à l'échelle. C'est de partir d'une société qui est déjà leader dans son pays d'origine, qui est déjà sur un business établi, mature. C'est le cas de la deuxième partie, la stratégie de growth avec le fonds Entrepreneur Club. Et vous voyez les logos Doctolib, Back Market, Vestiaire Collectif, ça nous parle déjà un peu plus. On n'est pas sur de la petite start-up. Doctolib, aujourd'hui, c'est le leader incontesté de la prise de rendez-vous médical en ligne. Et on continue de l'accompagner. Pourquoi ? Justement pour mettre à l'échelle, le côté scale-up, mettre à l'échelle ce business model qui a bien marché en France dans les pays voisins. C'est de se dire, si les Français ont pris l'habitude de réserver leurs médecins via Doctolib, pourquoi est-ce que les Allemands, Espagnols, Italiens ne feraient pas la même chose ?
chose. Donc mettre à l'échelle ce business model. On est sur la partie scale-up. Donc on est sur des sociétés qui sont déjà plus matures, on a moins de risques à l'entrée, mais du coup, il n'y a plus cette carotte fiscale à l'entrée. Il y aura un avantage fiscal à la sortie, et ça nous permet, nous, de diversifier avec ce premier FCPR. Et ensuite, on a également 3 FCPR sur la partie buyout, sur la partie capital transmission. Donc, qu'est-ce que le capital transmission? On va plutôt se situer sur des sociétés qui vont être des PME, des ETI, la vie de tous les jours, hein, des sociétés valorisées en moyenne entre 100 et 500 millions d'euros, et surtout avec un résultat d'exploitation, un EBITDA compris entre 5 et 50 millions d'euros. Donc, des sociétés déjà établies, matures, rentables. Encore une fois, on descend d'un cran au niveau du risque et on monte d'un cran au niveau de la maturité des sociétés. Et là aussi, avec nos FCPR, ce qui encore une fois fait la beauté de la plateforme de Raseo, c'est que sur la partie capital transmission, on est capable d'accompagner ces PME et ces ETI de 3 manières différentes. La première, avec le FCPR Principal Investment, c'est d'être actionnaire majoritaire de ces sociétés-là. Donc Eurazeo détient au moins 51% de ces sociétés. Et encore une fois, on va créer un portefeuille de 20 à 25 sociétés pour quand même offrir aux particuliers une belle diversification. Si on n'est pas actionnaire en direct, on peut être actionnaire indirectement de ces sociétés. C'est une stratégie qu'on appelle le secondaire. On ne va pas s'attarder là-dessus ce soir, hein, mais c'est une stratégie qui va nous permettre, en fait, à nous, particuliers, de ne pas être exposés à 20 sociétés, mais plutôt à 200, puisqu'on va racheter des parts d'autres fonds. Et en faisant ça, vous diversifiez vos placements. Donc vous le risque. Exactement. Donc vous êtes toujours dans du private equity, sur des actifs matures, mais au lieu d'avoir un portefeuille diversifié sur 20 boîtes, donc mathématiquement qui représenterait une ligne 5% de votre portefeuille. En étant diversifié sur 200 boîtes, et bien encore une fois, une ligne ne représente pas 5%, mais 0,5% de votre portefeuille. Donc en effet, comme vous le dites, on diversifie, on dilue son risque. Et enfin, le dernier produit de nos FCPR, c'est le produit Private Value Europe 3 que Nicolas mentionnait, qui est un peu différenciant, puisque encore une fois, quand je vous parlais de structuration de produits, nos équipes travaillent dur pour faire des produits ingénieux et intéressants pour le particulier. Là, on est parti sur un fonds qu'on appelle Evergreen, un fonds qui a une durée de vie de 99 ans. Vous voyez ça un peu comme un OPCVM, mais uniquement dans le monde du non-coté, avec une double stratégie, dont une stratégie majoritaire en dette privée. Là, on vient prêter à des sociétés non-cotées. On n'est plus dans du capital, on est prêteur de rang senior sur des opérations de capital transmission. Vous êtes remboursé en premier en cas de difficulté de la société. En cas de difficulté de la société, la dette senior est celle qui est remboursée en premier. Et surtout, le point qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est que chacune de ces dettes qui sont émises ou qui vont être émises, c'est-à-dire les prêts qu'on a faits et qu'on va faire, ils sont à taux variable. Généralement, on prête à ces sociétés en moyenne à 7%, mais non pas à taux fixe, indexé au taux européen qu'on appelle l'Euribor, indexé à l'Euribor. Et aujourd'hui, si vous suivez l'actualité économique, l'Euribor n'est plus nul ou négatif, hein, il est monté à 4%. Donc en fait, notre fonds, simplement, va faire bouchon et va monter aussi. Et j'ai voulu vous montrer la courbe de performance de ce produit-là depuis le lancement, donc du fonds Private Value Europe 3, avec les performances annuelles sur l'année 2021, 2022 et 2023. Et justement encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, bien au contraire, Nicolas l'a mentionné à plusieurs reprises, mais avoir une cote-part de son patrimoine, une diversification de son patrimoine sur un actif non coté, sur un actif peu volatile comme est ce fonds, permet d'aller chercher des sources de rendement assez différenciants et surtout une volatilité qui est très faible. Puisque si on compare la volatilité du fonds Private Value Europe 3, donc sur Evergreen de dette privée, avec 2 indices boursiers qu'on connaît très bien, des indices européens, eh bien on voit quasiment ce fonds comme un fonds ennuyant. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, il y a peu d'activités, en fait vous allez peu être surpris quand on traverse une période de crise Covid où les marchés décrochent à moins 15, moins 20%. Ben nous vous le voyez à l'écran, hein, le fonds reste assez stable. Une période de déclaration de guerre en Ukraine dont on n'est toujours pas sorti malheureusement, là aussi décrochage des marchés et il y a une forte résilience. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs au 1er janvier 2023 de descendre en risque 3. Par opposition au FCPI qui lui est en risque 7. Hein. Vous voyez, c'est quand même pour montrer qu'on est dans du non-coté, mais soutenir des startups et être prêteur à des PME, des ETI, c'est un monde différent. Et c'est ce qui fait la beauté de l'offre Raseo qui est disponible chez Bourse Direct, c'est que dans le monde du non-coté, on peut soutenir toute typologie d'entreprise. Alors justement, Nicolas, je vais vous donner la parole pour votre client qui a 100 000 euros. Justement, là, on voit que les parts varient de 1 000 à 10 000, 20 000 euros. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour diversifier son risque avec les produits Raseo? Comment il pourrait faire? Comment il les place? Il place où ces 100 000 euros? Eh bien,
vous avez vu le graphique là tout à l'heure, où il y avait de la PME innovante jusqu'à la OLBO et vous avez toute la gamme là. Alors on va chercher à diversifier sur d'autres sociétés de gestion également. Sociétés de gestion également, mais on a une belle palette. Et puis après on va se renseigner sur le client, sur ce qu'il a fait avant ailleurs et ce qu'il peut faire après demain. Parce qu'il y a 100 000 euros, mais est-ce que c'est 100 000 euros tous les ans ou est-ce que c'est 100 000 euros? Donc si c'est 100 000 euros pour plus tard, on va peut-être en acheter cette année et en acheter l'année prochaine et en acheter après parce que les millésimes sont aussi différents. Il y a un cycle sur les PME, donc on a une approche en bon père de famille chez Bourse Direct sur ça, sur le côté patrimoine. Vous alliez dire quelque chose juste avant que je vous coupe la parole. Adine avait fini sur la variation de la performance, vous avez fait remarquer la forte résilience des FCPR chez Eurazeo. Vous alliez dire quelque chose là-dessus? Non, pas spécialement. Ok, écoutez messieurs, je crois qu'on arrive en bout de ce webinaire. J'allais dire sûrement quelque chose, effectivement. Donc on revient sur le Bourse Direct. Je ne sais même plus sur ce que j'allais dire. On revient. Alors il y avait aussi ça, oui, merci la régie. Mais chez Bourse Direct, tous nos fonds sur tous nos FIP FCPI, dont le FIP d'Eurazeo, sont sans frais de souscription. Donc ça c'est aussi important. On a tout un process de souscription en ligne chez Bourse Direct qui vous permet de faire un parcours 100% digital et on contrôle toutes les souscriptions qui arrivent derrière pour vérifier l'adéquation entre le profil du client et le produit souscrit. Donc le côté sans frais c'est quand même assez sympathique. Et Bourse Direct c'est aussi 130 salariés, 300 000 comptes depuis peu de temps, 5 millions d'ordres en 2022 et 47,100 millions 47,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Bravo. C'est gigantesque. Voilà, et Bourse Direct se développe. Continue de se développer, toutes les équipes travaillent, c'est super. Écoutez, en tout cas, vous avez créé un fameux partenariat avec Eurazeo, on peut dire que c'est... Bourse Direct, le pôle épargne chez Bourse Direct, je crois qu'on a une centaine de conventions, dont Eurazeo avec nous, et on est très fiers d'avoir la convention Eurazeo, et qui en plus valorisée par le fait que chez Bourse Direct, on peut faire de l'administré, c'est-à-dire de faire du règlement livraison directement sur les comptes de nos clients. C'est une véritable avantage par rapport à mes confrères. Voilà. On peut passer, alors est-ce que les fonds Eurazeo sont distribués dans toutes les banques ou pas, justement, ou est-ce que d'autant plus c'est encore plus nécessaire, je dirais, de passer par la plateforme Bourse Direct? Moi j'ai entendu une information qui quand même m'a plu, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée sur les souscriptions chez Bourse Direct parce que pour les clients Bourse Direct. Pour les clients Bourse Direct. D'où l'intérêt d'être client Bourse Direct. Je vais commencer à y réfléchir puisque sur nos fonds il y a des droits d'entrée maximum de 5% pour le FCPI, 4% pour le FCPR. Donc ça c'est de toute façon dans la documentation légale. Et encore une fois je rebondis sur ce que disait Nicolas. Prenez bien conscience de la documentation légale de chaque fonds avant d'y souscrire. Mais très intéressant de voir que pour les clients Bourse Direct, il n'y a pas de droit d'entrée sur les produits. Et encore une fois, un dernier point, on a vu plein d'offres. En effet, on n'est pas là pour mettre tous ses œufs dans le même panier. Vraiment, c'est en diversification de son patrimoine. On pense que c'est quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'on a mis en place ce webinaire, que j'étais très heureux d'être parmi vous. Mais encore une fois, dans une logique, dans une optique de bon père de famille, de diversification, ou bonne mère de famille, diversification de patrimoine. Exactement. Messieurs, avant de nous quitter, avant de vous souhaiter une excellente soirée, de vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, on va faire un tour par le chat webinaire. Est-ce qu'on a des questions qui sont sur lesquelles j'ai répondu j'ai répondu aux 2-3 personnes qui m'avaient posé des questions. On a coupé aussi pour répondre en ligne, en direct. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur lesquelles vous voulez qu'on vous réponde, soit de la part de Eurazeo, soit de ma part. Ok, ce webinaire, on le retrouve de façon classique, on va le retrouver sur le site de Bourse Direct. Oui. Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce que vous savez ça, Adine? Est-ce que c'est de votre compétence de savoir si ce webinaire sera, il y aura un lien collé sur le site de Eurazeo? C'est à voir avec Bourse Direct, on en discutera, mais pourquoi pas. J'ai pas la capacité de vous le dire, aujourd'hui. Juste comme ça, je pose la question comme ça, pour satisfaire ma curiosité. Messieurs, merci beaucoup. Aujourd'hui, merci à vous. Webinaire consacré donc à l'investissement dans le capital, dans le non-coté, le
mon côté, source eh bien, de bons rendements, de rendements très importants, mais surtout qui permet de financer le tissu économique local. J'étais accompagné par Adine Uselgic de Razeo. Merci Adine d'avoir été avec nous ce Merci soir. Antoine. Merci beaucoup. Et Nicolas Bazinet de Bourse Direct. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci très régulièrement. Merci beaucoup, j'étais ravi de vous accompagner. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.